Et si j'étais morte, est-ce que je verrais les mêmes problèmes que je traverse en ce moment de la même façon que ce que je vois aujourd'hui? Ça, c'est une question que je t'invite vraiment à te poser parce que c'est pas dans l'idée d'être dans le morbide, etc. Ça n'a aucun rapport. Mais il faut que tu comprennes un truc, c'est que quand on est complètement impliqué dans sa vie terrestre, et c'est normal, on a tendance à voir les choses, mais comme avec un plafond de verre, tu vois. Et le travail que je fais, moi, en accompagnement, c'est justement de permettre à cette personne qui est en consultation avec moi de pouvoir aller sur un autre plan de conscience, mais on resterait terre à terre, hein. Je ne suis pas en train d'utiliser de l'hypnose ou quoi que ce soit. On est toujours dans le conscient, mais c'est simplement d'accepter de changer les perspectives parce que je peux t'assurer que quand on est mort, on est obligé par la force des choses de renoncer à son corps physique et donc à sa réalité physique et donc de comprendre les choses avec une perspective qui n'est plus la même puisqu'on n'a pas les mêmes enjeux. Je ne sais pas si tu me suis jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que quand on est euh, plus dans l'action-réaction, parce que de l'autre côté on est mort, donc mettons, hein, suis-moi, même si tu as l'impression que c'est délirant ce que je te dis, c'est pas grave. C'est un travail de vraiment de changement de perspective. Mais mettons que tu es mort ou que je suis morte et on est en train de se taper une discute là sur nos vies et de regarder ce qu'on a fait et d'essayer de réfléchir et de comprendre et voilà, on a le temps et tout va bien, on n'est pas dans la souffrance. Eh bien, tu te doutes bien que ça n'a pas le même impact que quand on est dedans. Encore aujourd'hui, on se dit, il y a encore quelque chose à faire. Cette espèce de stress qu'on a en se disant, mais il y a encore quelque chose à faire, il y a encore les émotions perturbatrices qui sont là, qui te disent, j'ai le sentiment d'injustice, je suis dans la colère, je suis dans l'envie, la jalousie, tout ce que tu peux imaginer dans les émotions. Et bien, ça perturbe en fait ta compréhension de la situation. Et le pire de tout ça, le piège dans tout ça, c'est que moins tu es, comment dire, tu es justement dans les émotions, plus tu as de lucidité. Et plus tu as de lucidité, plus tu as des chances de pouvoir écouter l'autre dans l'échange que tu as pu avoir avec l'autre et qui a justement posé problème. Et c'est ça qui te permet ensuite de dénouer la situation et de sortir du problème. Alors le problème qu'on a au quotidien, c'est que nous, on est dans une vision très terre à terre et donc on est dans les émotions. Et on est tellement dans une espèce de ouate, on est, tu sais, entouré, enfermé dans une espèce de ouate qui fait qu'on est dans nos émotions. Donc l'émotion de l'autre, les raisons de l'autre, le point de vue de l'autre, ben, il n'arrive pas à rentrer en fait. Il y a pas, il y a cette espèce de coton d'émotions de nos blessures à nous qui font que nos blessures, nos conditionnements, nos certitudes, tout ça qui fait ça fait une espèce de mur d'enceinte qui est tellement épais que l'autre en fait il n'arrive pas à rentrer. Et comme il n'arrive pas à rentrer, ben ça ricoche, ça retombe vers lui, ça ricoche, ça retombe. En fait, ça marche pas. La communication, elle est mauvaise. Elle est carrément mauvaise. Et quand je te dis, essaye d'avoir cette perspective de, comme tu sais, les deux anges qu'on imagine, qui sont posés sur un nuage bien confortable, qui regardent en bas et qui discutent sur la vie terrestre, ben dis-toi que c'est ça. Mettons que tout d'un coup, on arrive à se détacher de notre enveloppe physique et de notre réalité physique et qu'on monte à cet étage du nuage et qu'on se pose comme ça et on s'assoit et on discute. Mais que quelque part, on puisse plus revenir. Donc, ce que je te dis, il y a cette histoire d'enjeu qui n'existe plus. Il n'est plus question de se dire j'ai raison, j'ai pas raison, je vais obtenir, je vais pas obtenir, ça va réussir, ça va pas réussir, je vais prévoir, pas prévoir, je vais. Non, tout ça n'a plus de sens. Parce que c'est terminé en fait. Donc là, il reste plus que quoi? Il reste plus que la situation et les événements qui sont passés et l'envie de comprendre. Et de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Mais il était où le problème? Parce que de toute façon, ça va rien changer. Eh bien, il y a cette espèce de lâcher prise là, de détachement. En fait, je dirais plus que du lâcher prise, c'est comme une forme de détente. Parce que là, tu as le temps. Mettons que ben, de toute façon, tu es mort et donc ben, tu as l'éternité pour comprendre ce qui t'est arrivé.
Donc ça sert à rien de cravacher, non, il y a comme une espèce de soulagement parce que les jeux sont faits. Il n'y a plus qu'à comprendre maintenant et à se détendre. Donc quand on est dans cette perspective-là, qu'on a plus, on peut encore avoir les émotions, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose dans notre cerveau qui dit, de toute façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, on ne fera rien qui pourra changer les choses. Donc oui, on peut garder les émotions peut-être, mais ça ne va rien changer. Je t'assure que quand tu penses comme ça, quand tu sais que tu ne peux rien changer aux choses, il y a quelque chose en toi qui lâche prise, qui se défait. Parce que tu te dis, je ne suis pas dans le stress de quelque chose qu'il faut que je fasse ou qu'il y ait une réaction, il y a un enjeu, etc. Donc je ne sais pas si tu as bien suivi ce que j'essaie de te dire, parce que c'est quand même assez voilà, subtil, il y a une petite nuance qui est très importante. Et donc quand tu es dans cet étage au-dessus, effectivement, tu n'as plus ton énorme carapace autour et tu peux laisser commencer à infuser la perspective de l'autre en fait, l'opinion de l'autre, son ressenti, et même dans des situations plus globales, plus générales, un peu mieux comprendre pourquoi ça t'a tant affecté, pourquoi ça t'a tant touché, et pourquoi c'était tellement important pour toi. Et il y a, plus tu comprends, plus tu t'éloignes, et plus tu t'apaises, et il y a cette espèce de soulagement incroyable. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est très intéressant quand tu essaies de réfléchir à tes problèmes et les situations douloureuses de ta vie. Essaie de faire cet exercice de te dire, et si j'étais mort ou morte et que je ne pouvais plus rien changer à tout ça, comment est-ce que je comprendrais les choses? Comment est-ce que je verrais les choses? Est-ce que je continuerai à insister, à vouloir absolument avoir raison, à vouloir changer les choses, à m'inquiéter? Puisque de toute façon, ça sera trop tard. Je suis sûre que c'est quelque chose qui peut t'aider, tu vois, à, à te dire, le plus important, c'est de laisser poser. Tu vois, c'est toujours aussi cette image que je donne, que j'adore, qui ne vient pas de moi d'ailleurs, que j'ai reçue pendant tout mon parcours spirituel. Ce verre d'eau, tu vois, ce verre d'eau et dans lequel on jette de l'eau boueuse, très trouble, mais simplement, tu le poses et il y a le temps. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Les matières en suspension, elles finissent par se poser, se poser jusqu'à vraiment tapisser le fond du verre. Et toute la partie supérieure de l'eau commence à devenir limpide et surtout calme. Et ça, c'est parce qu'il y a un moment donné, on arrête l'agitation. Et cette agitation, elle vient parce qu'on pense qu'on a quelque chose à faire, parce qu'on pense qu'il faut agir, parce qu'on pense aux enjeux. C'est tout ça l'agitation, émotionnelle et du mental. Mais une fois qu'on arrive à poser cette agitation, il reste ce qui est. C'est tout. Et cette limpidité, cette lucidité, c'est elle précisément qui va t'aider ensuite à revenir dans ton corps physique, dans tes problèmes, mais avec une vision complètement libérée de la charge émotionnelle et de la superagitation mentale. Et dans ce cas-là, tu as 10 fois plus de chances de pouvoir résoudre les situations conflictuelles et les problèmes qui se présentent sur ta route. Et ça, c'est quelque chose qui est entre les mains de tout le monde. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est contre-intuitif parce qu'on est dans une société et dans une réalité physique qui est suragitée, qui va sur une fréquence beaucoup trop rapide. On est traversé par des flux d'ondes électromagnétiques de plus en plus délirantes en termes de vitesse et de fréquence. Voilà, il faut bien savoir qu'on est énergie, donc on ressent ça. Voilà, il y a comme une espèce de, comme je te dis, un petit nuage énergétique autour de nous. Donc on est affecté par tout ça. Et la société elle-même, elle est en ce moment sur ce rythme hyper agité.
Ce qui fait que ça nous pousse, quand bien même on voudrait aller doucement. En fait, on est poussé malgré nous, parce qu'on est dans ce nuage-là. Et c'est véritablement une décision de dire, moi, je stoppe. Et j'ai pas dit de stopper toute la journée, tous les jours, toute l'année. Mais de temps en temps, c'est bien de savoir dire, là, je suis dans une galère, j'ai besoin de résoudre ça, j'ai pas l'argent pour aller faire des consultations comme ici, par exemple, avec moi en accompagnement, justement, clarté mentale. Je n'ai pas. Je n'ai pas la possibilité de faire des cours de yoga, je n'ai pas la possibilité, je ne sais pas. En plus, tout ça, ça me saoule et ça me gave. Peu importe les raisons, mais eh bien, sache que tu peux te dire, moi tout seul, je décide à un moment donné de stopper les choses et de, tu vois, l'eau qui est comme ça complètement agitée de tous les sens, je la mets dans son verre et puis je la bouge plus et je l'attends. Je la pose comme ça et j'attends. Et j'attends que les choses descendent, en fait, et qu'elles se calment. En fait, ce n'est que à l'inverse de l'agitation que tu vas trouver la réponse. Comment faire quand déjà nous tous, on est hyper addicts à ce rythme? C'est très difficile de descendre de ce rythme-là. Et c'est pour ça que je te le dis. Ce n'est pas une idée de te dire il faut que je sois constamment super zen, constamment dans une détente. Pas du tout. Non, reste avec ton rythme hyper agité, on est tous pareils. Il faut juste que tu saches de temps en temps déposer cette matière en suspension et lui permettre de se poser. Ça, c'est une décision que tu dois prendre toi. Tu vois, c'est pas l'environnement qui va te donner envie de faire ça. Comment on fait? Ben, il y a plein de techniques, mais c'est souvent contre-intuitif avec la société. Donc en gros, quand la société te dit d'aller par là, ben toi tu vas de l'autre côté, et là tu es à peu près sûr que c'est bon. C'est-à-dire aller faire une marche dans la nature, lente, c'est pas une performance physique, ce n'est pas une tenue des chaussettes jusqu'à la casquette, flashy, machin, je rigole, j'ai rien contre ça. Mais je veux dire, ce n'est pas prendre l'habit d'un personnage, c'est justement ce qu'on veut, c'est lâcher prise, laisser tomber les couches, les couches d'oignons et tout ce que tu veux. Donc c'est être toi-même dans un... On s'en fout à quoi tu ressembles à rien en fait, et tu vas te fondre dans la nature. Parce que l'objectif, c'est de te mettre au diapason, justement, du rythme de la nature. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il ne se passe rien. A priori, quand on regarde comme ça, par rapport au rythme de notre société, il ne se passe que dalle dans la nature. Sauf quand tu arrives à te mettre au diapason, et là, c'est magnifique. Et là, tu vois tout plein de choses, mais qui agissent à un autre rythme. Le déplacement des nuages dans le ciel, le vol des oiseaux, simplement, si tu regardes par terre dans l'herbe, le déplacement d'une fourmi. Quand tu vois, si tu es à la campagne et qu'il y a de l'élevage autour de toi, des animaux d'élevage, ben, tu regardes leur façon de vivre leur instant. Qu'est-ce que la vache fait exactement maintenant? Quand tu vois un chat qui traverse une ruelle, un chien qui s'arrête en train de humer l'herbe ou quoi que ce soit, tu regardes ce qu'ils font. Et ça t'aide en fait à te mettre justement dans ce fameux diapason. Quand tu regardes le coucher d'un soleil, par exemple, ou le lever du soleil, regarde le temps que ça prend, regarde le changement de l'atmosphère, regarde ce que ça fait en toi. Je sais, ouais, je sais que c'est compliqué, je sais, tu vas me dire, attends, si je peux me permettre de ne pas me lever avant l'aube, tant mieux, et si je suis obligée de le faire, c'est parce que je suis obligée d'aller au travail, etc. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais il y a pas mille et une façons. Là, je te donne la façon la plus rapide et la plus directe, c'est vraiment de te mettre au diapason de la nature. Après, il y a ces instants de détente que tu peux avoir chez toi, au niveau de la douche, et de laisser l'eau couler sur toi. L'eau qui coule, c'est quelque chose qui peut aussi te permettre de rentrer dans cet état. C'est moins facile, je te le cache pas, parce que tu vas ressentir de la détente, mais c'est pas pour autant que l'agitation, les matières en suspension vont se déposer vraiment. Mais c'est quand même, voilà. En règle générale, je te dirais, la solution, c'est un peu de pas mal de choses différentes. En bref, si tu as des questions sur ces outils qu'on peut faire, je t'en ai donné deux, eh bien écris-moi en commentaire, évidemment, je pourrais te répondre
Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise pas mal de choses en même temps. J'ai remarqué que un système fonctionne mieux quand il y a plusieurs pieds d'appui plutôt qu'un seul. J'ai remarqué que quand je me nourris mieux, quand je dors mieux, quand je m'alimente mieux, donc ça je viens de le dire, quand je vais plus m'oxygéner, quand je fais des exercices de respiration, etc., etc., que je fais un certain nombre de choses, ça soutient l'intention globale. Chez moi, ça marche mieux comme ça, par exemple, tu vois. Pendant un temps, j'avais pas besoin de tout ça. J'en choisissais qu'une, c'était le yoga à l'époque. J'avais pas besoin. Et puis ensuite, à une autre période de temps, bah, c'était vraiment que les mantras tibétains. Je faisais vraiment énormément de chants de mantras, de répétitions de chants de mantras de tibétains, de bouddhisme en fait. Et ça me suffisait largement. Mais j'ai remarqué que maintenant, je préfère avoir quelque chose de plus global. Ben, c'est pareil, dis-moi en commentaire ce que toi tu fais. Et je serais ravie de te lire parce que je suis persuadée qu'on a tous et toutes des idées et qu'on peut les partager les uns les autres. Voilà. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et reste abonné si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à le faire bien évidemment.